Cette ville a été 3 fois la capitale de France et c'est là-bas qu'on parle le français de référence. On va parler de la charmante ville de Tours dans cet épisode 189 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de continuer, je voudrais vous recommander le partenaire de cette vidéo qui s'appelle FluentU, qui est la meilleure façon pour progresser en français. D'abord parce que FluentU est une plateforme qui vous propose de l'immersion en français authentique avec des vidéos de tout genre. Divertissement, histoire, culture, société, cuisine, sciences, etc. Mais surtout parce que FluentU propose des outils pour les apprenants de français. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, sur Netflix ou sur la plateforme de FluentU, vous pouvez activer les sous-titres interactifs en français. Si vous cliquez sur un mot du sous-titre, vous pouvez voir sa définition, son type, mais aussi les autres contenus où il apparaît pour avoir plus de contexte. Et vous pouvez ajouter ces mots dans votre liste de vocabulaire que vous allez pouvoir réviser ensuite de façon efficace. Vous pouvez même importer des vidéos YouTube sur la plateforme comme les miennes par exemple. Vous pouvez utiliser FluentU sur un smartphone, une tablette avec l'application Android ou iOS ou sur un ordinateur. Donc avec FluentU, vous regardez du contenu intéressant en français natif et en contexte et vous améliorez votre mémorisation du vocabulaire avec leurs outils interactifs. FluentU vous propose un essai gratuit de 14 jours et grâce à notre collaboration, vous aurez une réduction importante sur l'abonnement. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et obtenir cette réduction spéciale. Alors, je vous ai proposé ce sujet et vous me l'avez demandé plein de fois en commentaire, donc merci. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Tours, petite mais surprenante. Mais d'abord, on commence par un peu de géographie, comme d'habitude. Tours est une ville qui se trouve dans la région Centre-Val de Loire, dont j'ai parlé dans son épisode dédié. Elle est vers le centre de la France, mais un peu plus au nord-ouest. Tours n'est pas très loin de Paris, à environ 250 km de distance. La ville est traversée par la Loire, le fleuve le plus grand de France et le plus sauvage. Mais elle est aussi traversée par le Cher, une rivière qui se jette dans la Loire. Si vous voulez connaître les 5 grands fleuves de France, écoutez l'épisode 137. On compte un peu plus de 138 000 habitants à Tours. C'est la ville la plus peuplée de la région Centre-Val de Loire. Et vous ne pourrez pas deviner comment on appelle les habitants de Tours, puisqu'on dit un Tourangeau et une Tourangelle. Tours est le chef-lieu du département qui s'appelle l'Indre-et-Loire. On dit le chef-lieu ou la préfecture. Passons maintenant à l'histoire de Tours, assez surprenante, puisqu'elle a été capitale plusieurs fois. Mais comment c'est possible? Alors, durant l'Antiquité, il y avait un campement romain avec l'un des plus grands amphithéâtres de tout l'Empire romain, à l'emplacement où vivait un peuple gaulois appelé les Turons. Au Moyen-Âge, la ville est devenue un sanctuaire national et un lieu de pèlerinage presque aussi important que Rome. Le pèlerinage, c'est un voyage religieux pour rendre hommage à un grand homme ou à un saint par exemple. Et dans le cas de Tours, les gens venaient pour rendre hommage à Saint Martin, l'un des principaux saints des chrétiens et évêque de Tours. Les gens venaient voir sa tombe et une petite ville a commencé à se former autour d'une chapelle qui lui était dédiée. Grâce à un autre évêque, Grégoire, Tours devient une capitale religieuse pendant environ 3 siècles. De nos jours, sa tombe se trouve dans la basilique qui porte son nom, la basilique Saint-Martin de Tours, en plein centre-ville. La ville s'agrandit et devient Tours à partir de cette époque du Moyen-Âge. Son développement lui permet même de fabriquer la monnaie. Vers 1430, durant la guerre de 100 ans, les rois viennent autour de Tours pour se réfugier et choisissent la ville comme capitale du royaume des Francs. J'ai aussi fait un épisode qui explique la guerre de 100 ans. En 1464, Louis XI s'installe au château de Plessis-les-Tours et va énormément développer la ville. Il décide de faire de Tours la ville qui produit de la soie en France. La soie, c'est ce fil souple et résistant que fabriquent les larves de certains papillons et qu'on utilise comme tissu.
Mais à Tours, on commence également à fabriquer d'autres marchandises, à tel point que Tours devient la capitale des arts de tout le royaume. La ville connaît alors son apogée. Ensuite, en 1528, Paris redevient la capitale politique. Mais en 1598, en pleine guerre des religions, Henri III se réfugie à Tours, qui redevient la capitale du royaume de France pour la deuxième fois de son histoire. Finalement, son successeur Henri IV réinstalle définitivement le pouvoir à Paris en 1594. Mais ce n'est pas fini puisque durant la Seconde Guerre mondiale, Tours redevient la capitale temporaire pour quelques jours seulement. Entre le 10 et le 13 juin 1940, le gouvernement s'échappe de Paris à cause de l'avancée des Allemands dans la capitale. Le président de la République de l'époque y installe sa résidence, ainsi que le Sénat et la Chambre des députés. Malheureusement, une bonne partie de la ville sera détruite par les bombes et également à cause d'un grand incendie. Beaucoup de monuments historiques et de chefs-d'œuvre architecturaux ont été définitivement perdus. Mais en résumé, voilà comment Tours s'est retrouvée 3 fois capitale de France. Malgré sa destruction partielle durant la guerre, Tours conserve de beaux monuments comme des hôtels particuliers et des palais ou des édifices religieux. Il y a par exemple la cathédrale Saint-Gatien, la basilique Saint-Martin, le palais des Monnaies, etc. Mais ce qui fait la particularité de Tours, c'est son vieux centre historique très joliment conservé et entretenu avec ses vieilles maisons typiques à structure en bois. Il y en a plus de 1300. Ça donne un très joli charme à la ville et une ambiance médiévale pour remonter dans le temps. C'est aussi là qu'il y a de nombreux restaurants et bars pour connaître l'ambiance et la cuisine locale, comme dans la rue Colbert par exemple. Pour dire le centre-ville, les Français disent de plus en plus le cœur de ville, donc les deux sont synonymes. Ça vaut également le coup de s'arrêter place Plumereau, appelée place Plume par les locaux. Cette place a été élue le plus bel endroit pour prendre l'apéro par le guide Lonely Planet. En effet, la place Plumereau est piétonne, remplie de bars et entourée de maisons anciennes, donc c'est un super cadre pour prendre un verre, un super décor. La ville de Tours propose beaucoup de parcs et de jardins, environ 50. C'est sympathique d'avoir de la verdure dans une ville, surtout quand il fait beau ou chaud. En plus, c'est une ville à taille humaine, pas très grande, donc elle est très agréable à visiter. Il y a également des musées, comme le musée des Beaux-Arts ou celui d'Histoire naturelle, entre autres. Tours est une ville assez jeune puisque son université accueille environ 28 000 étudiants. La majorité des gens qui habitent à Tours ont moins de 45 ans. À l'extérieur de Tours, il y a bien sûr les fameux châteaux de la Loire à visiter. Je leur ai dédié un épisode complet, le numéro 138, si vous voulez l'écouter après. En termes de sport, Tours se distingue par son équipe de volley-ball qui est dans le top français et aussi dans le top international depuis des années. Alors, une légende raconte que la langue française la plus pure vient de Tours et de ses environs. Rabelais a écrit dans Pantagruel que la Touraine est le jardin naturel de la langue française. Plus tard, le poète Alfred de Vigny a dit, en parlant des habitants de Tours, que leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent. Il a également dit « Le berceau de la langue est là, près du berceau de la monarchie ». Le berceau, ça veut dire le lieu d'origine d'une chose dans ce contexte. Au sens propre, c'est aussi un petit lit pour les nouveau-nés. En effet, selon les linguistes, le français parlé à Tours est assez proche du français de référence et sans accent spécifique. Ça vient du fait que les rois de France ont beaucoup séjourné dans la région durant le XVIe siècle, au moment où le français a été déclaré comme langue officielle du pays. Mais c'est aussi parce que le français de la région n'a pas été influencé par d'autres dialectes, puisque Tours est au centre de la France, donc loin des frontières où les autres pays peuvent modifier légèrement le français local. Il y a même certains apprenants de français qui vont à Tours pour apprendre la langue la plus neutre possible. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller à Tours pour apprendre le français, vous pouvez l'apprendre n'importe où sur le territoire. Voilà pour ce résumé sur la ville de Tours et son histoire.
Dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des sujets pour le podcast, je les lirai tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à bientôt!